Paris, c'est vraiment pourri. Non mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? C'est quoi ce sujet de vidéo? Mais les gens vont m'assassiner sur YouTube. Mais oui, les gens sur YouTube, ils veulent rêver, ils veulent qu'on leur dise que tout est beau, tout est rose. Là, ils vont me... Ok, salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la ville dont je suis, la ville où je suis né, la ville où j'ai grandi, de Paris, la capitale, la ville lumière. Je vous explique, donc moi j'habite à Lisbonne au Portugal, ma femme est colombienne, son petit frère qui a 16 ans est venu de Colombie en Europe, et les Colombiens, il faut savoir que quand ils viennent en Europe pour la première fois, ils veulent visiter un max de trucs. Donc on a pris l'avion, on est allé à Berlin, on est allé à Amsterdam et on est allé à Paris. Et moi évidemment, voilà, Paris, j'étais fier de montrer ça au petit frère de ma femme. Et en fait, c'est un petit peu la ville qu'il a aimé le moins pour plusieurs raisons. Il faut que je vous explique. Moi, en 2010, j'avais un petit studio à Paris. J'ai rendu mon studio parce qu'en fait, à cette époque-là, je lançais mon business sur Internet, je travaillais à temps plein sur mon blog et je suis parti en voyage. Je suis parti passer un mois en Pologne. Ensuite, je suis parti un petit peu en Europe de l'Est. Je suis allé en Ukraine, dans plusieurs pays. Et j'avais fait un article à cette époque-là qui s'appelait « Paris, c'est fini » en expliquant que pour moi, Paris, c'était devenu une ville où en fait, la qualité de vie était naze, pour parler franchement. Moi, j'ai habité en Australie, je suis allé dans pas mal de pays, je suis allé en Nouvelle-Zélande, enfin je suis allé dans une quarantaine de pays, donc voilà, je peux comparer. Et honnêtement, je trouvais que Paris, voilà, les gens sont désagréables, c'est cher, il fait pas très beau, les gens sont stressés. On mange pas super bien, il faut savoir que dans la plupart des restaurants, c'est de la nourriture congelée, donc c'est pas terrible, c'est de l'assemblage. En fait, vous avez un Indien qui met un coup de micro-ondes et puis qui met ça dans une assiette et hop, c'est parti. Et puis en plus, c'est cher. Donc voilà, pour plein de raisons, il y a un climat qui est quand même assez lourd, assez pesant. Et vous allez me dire, ouais, mais en quoi ça peut m'aider? Bah voilà, c'est juste pour vous faire partager mon expérience parce que moi, quand j'étais en Australie, j'ai créé un petit business, j'ai gagné de l'argent, c'était super. Et en fait, au bout de 2 ans, j'avais plus rien parce que mon visa arrive à expiration, mon business, voilà, ça marchait un petit peu moins bien. L'Australie, j'en avais un petit peu marre, j'avais fait le tour. Voilà, au bout d'1 an et demi, on s'ennuie un petit peu. Je voulais revenir en Europe. Et en fait, le truc, c'est que j'ai mis du temps avant de réaliser que avoir un business sur Internet, pour moi, c'était l'idéal, c'était ce qui me permettrait de voyager. Et c'est pour ça que l'année suivante, en 2010, je me suis lancé sur Internet. En fait, à cette époque-là, j'avais rencontré sur Paris des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux faire. J'ai commencé à travailler à temps plein sur mon petit blog que personne ne lisait, personne ne connaissait. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros en un mois avec mon blog. Et après, voilà, j'ai développé un petit peu mon business, j'ai lancé d'autres blogs, d'autres projets, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'ai une entreprise un petit peu virtuelle, un petit peu à distance. Je travaille de chez moi ou alors en voyage. Là, j'ai bossé un petit peu pendant que j'étais en voyage parce que voilà, il y avait des petits trucs à faire. Et ce que je veux vous dire, c'est que si vous habitez sur Paris, je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui veulent partir de Paris, qui veulent aller, voilà, par exemple, dans le sud de la France. Moi, j'ai mon frère qui habite à Montpellier. Montpellier, c'est quand même assez sympa. Et puis après, il y en a beaucoup qui veulent partir à l'étranger. Il y a beaucoup de web entrepreneurs qui partent en Thaïlande. Et j'ai fait une vidéo un petit peu, voilà, entre guillemets, polémique où j'expliquais 7 raisons pour ne pas habiter en Thaïlande. Mais je pense que habiter en Thaïlande, surtout voilà, quand on démarre son projet sur Internet ou alors qu'on est jeune, c'est une bien meilleure alternative que d'être à Paris. Voilà, il fait super cher, les gens sont quand même pas très sympathiques. Moi, je sais que j'ai eu une image, c'était peut-être l'année dernière, j'étais en métro et je me souviens, il y a une femme enceinte, elle est rentrée dans le métro, elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Personne n'a bougé le petit doigt, personne n'a levé le petit doigt. Moi, j'étais debout, j'ai pas pu donner ma place, mais je l'aurais fait. Ça coûte rien et les gens sont comme ça. Et ma femme est enceinte et elle m'a raconté qu'elle est montée dans le métro avec son petit frère. Ils étaient sans moi et elle a vu quelqu'un qui était assis. Il l'a regardé, il a baissé les yeux comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ridicule. Paris, c'est une ville, il y a trop de monde, c'est trop impersonnel. L'avantage d'habiter à Lisbonne, c'est que c'est une ville qui est quand même, si vous voulez, c'est une capitale européenne. Mais c'est une ville qui est quand même... On a l'impression qu'on est dans un petit village en fait quand on habite dans le centre. Donc voilà, c'est quand même assez agréable. Les gens sont cool, les Portugais sont quand même assez sympas. À Paris, honnêtement, on y était mi-août. C'était assez vide puisque évidemment les Parisiens sont en vacances. À cause des attentats, apparemment le tourisme a baissé un petit peu. En attendant, moi j'ai trouvé que c'était assez vide, donc les gens étaient assez étendus. Mais honnêtement, dès que les Parisiens reviennent, voilà, c'est quand même super dur. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, moi j'habite à Paris, je m'y plais. Évidemment, il y a des gens qui s'y plaisent si vous avez des bons revenus, c'est-à-dire minimum 3000 euros net par mois si vous êtes célibataire, que vous habitez dans Paris intramuros.
effectivement, ça peut être sympa, ça peut avoir ce côté village, vous avez vos petites habitudes, vos petits cafés, vos petits restos, vos copains, etc. Ça peut être sympa. Après, si vous, si vous gagnez 2000 € par mois et que vous habitez en banlieue et que vous tapez 2 heures de transport tous les jours, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se reconnaître, parce que moi ça a été mon cas pendant des années, hein, j'ai été étudiant, j'ai pris le métro pendant 15 ans quand même, c'était quand même assez lourd. Et justement, ça m'a permis de voir que c'était pas ce que je voulais avoir plus tard. On m'avait vendu, voilà, tu vas avoir un diplôme, tu vas avoir un bon boulot. C'est vrai que quand vous regardez les films, c'est rigolo. Les films où le héros est à Paris, vous le voyez, il a un bel appart, il habite dans Paris, alors que la réalité, on la connaît. Vous habitez en banlieue. Là, je parlais avec l'ami d'un copain qui vit à Paris. Il me disait que pour 1100 € par mois, il a 29 mètres carrés à Levallois. C'est-à-dire il paye 1100 € et il a une boîte à chaussures qui n'est même pas dans le centre de Paris. Donc voilà, donc, je ne vais pas vous saouler plus longtemps, c'était juste pour partager ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. C'est pas pour critiquer les gens qui habitent à Paris ou quoi que ce soit, rien à voir. C'est juste pour partager mon expérience avec les gens qui me suivent et peut-être qui habitent à Paris et qui voudraient aller ailleurs. Vous pouvez créer un petit business sur Internet. Vous pouvez avoir la liberté géographique, ce qui est quand même assez génial. Vous pouvez vous barrer dans la campagne, dans le sud de la France, en Thaïlande. À l'époque, moi j'ai passé 2 ans en Colombie. Voilà, il y a plein de pays, c'est des expériences différentes et c'est beaucoup plus enrichissant que de rester à Paris où on reste toujours un petit peu dans son cercle d'amis, dans toujours les mêmes trucs. Donc voilà, c'était une vidéo totalement décousue où je voulais partager ça avec vous. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. J'ai pas pour but de heurter les gens, c'est juste pour partager un petit peu mon expérience et je sais que ça va aider des personnes qui me suivent. Donc j'ai préparé une formation parce que j'ai toujours des gens qui me demandent voilà Aurélien, c'est quoi ton blog qui gagne, ton blog d'anglais qui rapporte 2500 € par mois, donne-nous l'adresse, etc. Donc j'ai préparé une formation en vidéo, je vous explique tout, vous allez voir mon système, vous allez voir quel est mon site internet qui me rapporte, comment je fais pour attirer des visiteurs sur mon site internet, ensuite comment je convertis ces visiteurs en clients. Vous allez voir, c'est très simple, il y a 3 étapes. C'est simple, il suffit juste de le faire. La vidéo est disponible gratuitement encore. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la vidéo. Très important, à tout de suite.